Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Pighead dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse et nous sommes dans l'univers Rulers of the Sun, c'est-à-dire l'univers de Sunman. Alors la plupart des fans des maîtres de l'univers le savent maintenant. L'univers de Sunman a été rattaché au monde des maîtres de l'univers par Mattel au moment de la gamme Origins. Voilà. Alors la plupart des figurines liées à cet univers Sunman sont sorties, il me semble, dans la gamme Origins. Et dans la gamme Masterverse, nous n'avons que 2 figurines qui sont sorties, à savoir le héros principal, bien sûr, Sunman, que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne YouTube, et ce personnage de Pighead, qui se dit littéralement en français tête de cochon, et qui, on va dire ici, l'ennemi de Sunman. Voilà, on va dire c'est le Skeletor de Sunman. Et donc, à ce jour, il n'y a que 2 figurines de cet univers qui sont sorties dans la gamme Masterverse. Il y a quelque temps, je vous ai présenté Pighead dans sa version Origins. Je vous invite à aller voir la chronique que j'avais faite sur ma chaîne. Et je trouvais tout à fait normal de vous présenter aujourd'hui ce Pighead en version Masterverse. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu ne nous l'as pas présenté avant? Parce que c'est une figurine qui n'est pas récente. C'est une figurine, il me semble, qui est sortie courant 2022 aux États-Unis et peut-être 2023, 2022 je crois à peu près, et peut-être 2023 en début 2023 en Europe. Mais tout simplement les amis, je n'avais pas pris la figurine puisque c'est une figurine qui n'est pas très facile à obtenir en France. En tout cas au moment de sa sortie. Vous le savez, Mattel a un mode de distribution assez particulier avec ses figurines. Et donc, j'ai pas pu l'avoir et puis je l'ai pas prise. Et donc, j'ai pris mon temps. Et j'ai pu la trouver récemment. Donc, je ne suis pas privé. Et donc, c'est pour ça que je vous la présente uniquement qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, dans cette chronique, on va faire les choses correctement. Et on va faire comme d'habitude. On va regarder, bien sûr, faire un tour de la boîte, de ce packaging. Ensuite, je regarderai avec vous la figurine et les différents accessoires qui sont fournis dans la boîte. Et ensuite, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense globalement de ce produit, packaging plus figurine, et si je vous conseille, oui ou non, son achat, son acquisition. Voilà. Donc, installez-vous confortablement, prenez un petit café, un petit thé, et puis c'est parti les amis, on va commencer par la boîte. Alors les amis, donc cette boîte Masterverse, comme vous pouvez le constater, c'est une boîte, on va dire, ancien modèle, première génération, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une figurine qui n'est pas récente, elle n'est pas de 2024. Donc c'est une figurine d'une autre wave, d'une autre vague, et donc on a encore les anciens blisters, les anciens packaging, que je ne vais pas me cacher, je peux le dire tout de suite, que j'adore, que j'aime beaucoup, et que je préfère même aux blisters actuels. Mais bon, c'est une autre histoire. Alors on va regarder, donc ici, comme d'habitude, on a le logo Mattel, la notion de l'âge qui est ici 6 ans et plus, le logo ici Masterverse, sur ce fond bleu. Vous noterez ici 30 points of articulation, donc vous constatez que c'est une mention qui apparaît uniquement sur les blisters américains, donc c'est un blister américain, pas européen. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une version européenne sur cette figurine. Ici, donc, on aperçoit le blister avec la figurine à l'intérieur et les accessoires, ils ont l'air assez nombreux. Le nom de l'univers, donc Rulers of the Sun, Sunman, et le nom du personnage, Pighead. Voilà. Sur la tranche, encore à nouveau le nom du personnage. L'autre tranche, regardez, une illustration du personnage, donc magnifique, regardez. Je crois que ça se passe de commentaires, c'est très très beau, très très joli, et à chaque fois qu'on a une illustration sur les tranches, là, comme ça, on a un personnage avec du charisme, c'est superbe. Et à l'arrière, regardez, encore une très très belle illustration du personnage, avec ici une petite biographie, alors en anglais, je ne vais pas vous la lire, voilà.
Ça nous raconte un petit peu l'histoire du personnage, comment il est devenu tête de cochon finalement, hein, voilà, tout simplement. Je vous laisse admirer le dessin, l'illustration, je parle pas trop, voilà. C'est très très joli. Il y a un look BD, c'est très sobre, hein, c'est très mat comme couleur sur cette illustration. On est vraiment en train de lire une BD, on a l'impression, voilà. Ici, donc, les figurines qui étaient sorties au même moment que Pighead, dans cette vague, on va dire, Masterverse. Donc, on avait la sorcière, Mascor, Shadow Weaver et Pighead, donc, évidemment. Donc, ces 3 figurines, je vous les ai déjà présentées sur la chaîne. Normal, c'est les sorties européennes. Et donc, il manquait celui-ci qui a été en tout cas très difficile à trouver au moment de sa sortie. Ici, le logo Mattel, voilà. Donc, regardez encore les illustrations. Rien à dire, hein, c'est magnifique. Voilà, on a fait le tour de la boîte. Donc, boîte, comme vous pouvez constater, vraiment classique aux premières Masterverse, ce qui est tout à fait logique, vu la date de sortie de la figurine. Voilà. Allez les amis, je vais m'empresser d'ouvrir la boîte et on va regarder le contenu ensemble. A tout de suite. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. Donc comme je l'ai dit, pas mal d'accessoires. Donc on va commencer par le commencement, hein, bien évidemment. Et pour moi le commencement, c'est cette paire de mains. Hop, mains fermées, hein, mains qui sont souvent fournies dans les Masterverse. On a souvent une paire de mains fermées. Alors, à noter qu'on a ici un point vraiment fermé et ici un point semi-ouvert, semi-fermé. Voilà, un petit peu. Voilà. Donc, c'est pas 2 points totalement fermés, mais en tout cas, ça a le mérite d'être dans la boîte. Ensuite, on a un bouclier. Regardez. Je vous laisse admirer, regardez, je le mets un petit peu à la lumière, ça fait un effet brillant, c'est très joli, bien travaillé, les inscriptions sont bien détaillées, c'est propre. Ici, on a des petites marques d'attaque, comme c'est vu des attaques sur le bouclier, donc c'est bien fait. Quand vous touchez, quand vous mettez le doigt dessus, il y a du relief toujours un petit peu, donc c'est bien fichu. Voilà l'arrière, donc rien à dire, c'est une très belle couleur, hein. Voilà, un peu métallique, métallisé, on va dire, dessus, voilà. Ensuite, on a une ou deux armes, on va voir, hein. On a ici, donc cette petite massue, j'allais dire, pardon, je vais y arriver ce matin. Une massue un peu translucide, on va dire. En plastique, c'est du plastique, à 100% plastique, bien évidemment. C'est assez lourd quand même quand on le tient à la main. Attention, je pense que c'est quand même assez fragile au niveau ici de la chaîne, on va dire, de l'imitation de la chaîne, hein. Attention, ne tirez pas trop. Alors, ça bouge pas trop, donc on va pas forcer, on va laisser comme ça. Mais voilà, c'est l'arme, en tout cas, du personnage. Et on a également cette chose-là, alors un serpent, j'ai l'impression que c'est un serpent, un dragon, un petit peu. En plastique mou, au toucher ça fait assez curieux, un effet un petit peu siliconé peut-être, je sais pas. Mais en tout cas plastique, en tout cas c'est sûr. Et bien fait, bien fait. Alors je sais pas trop à quoi il sert, on verra. Peut-être à mettre sur le personnage, mais je suis pas sûr que je m'en serve. Voilà. Voilà pour les armes. Ensuite, la figurine. Allons-y, tout de suite. Pighead, tête de cochon. Alors, je vous rappelle, bien sûr, on est dans l'univers Sunman. Donc, ne cherchez pas ce personnage dans vos souvenirs, dans les maîtres de l'univers. Il n'y était pas, il n'existait pas. Voilà, tout simplement, c'était pas affilié au maître de l'univers. Alors, je ne sais pas comment vous le trouvez. Regardez, je vous laisse un petit peu admirer cette figurine. Donc, figurine agréable à prendre en main. On va regarder un petit peu les articulations. La tête, bas, haut, gauche, droite, tout est nickel. Les bras, hop, nickel. Ça force un petit peu, bon, c'est normal. Les coudes, bon, alors pas trop forcer, ça, on entend bien les clips, c'est bien. C'est pas mal. Les mains, donc une main ici à plat, main, voilà, tout simplement, et une main semi-ouverte, la main droite semi-ouverte, voilà. Alors la main à plat, je suppose que c'est pour mettre le bouclier. Au niveau des articulations, donc les jambes, écoutez, c'est pas mal, c'est bien, ouais, c'est bien. Les genoux, super, ça se plie, vous voyez, pas de problème.
Les deux, pas de problème, ça force pas. Voilà, la figurine est neuve et elle force pas. Les pieds aussi, hein. Voilà. La figurine, normalement, est stable. J'avais vu en sortant de la boîte. Bon, là, je l'ai manipulé, donc bien évidemment, ça a rebougé un petit peu les articulations, hein. Ce sont des figurines qu'il faut vraiment travailler avec les articulations si vous voulez les faire tenir correctement, hein. Regardez bien l'articulation du pied, surtout. C'est important, parce que tout se joue ici. Hop. Donc de très très bonnes articulations. Moi, j'ai avoir du mal à la remettre à plat, parce que comme j'ai bien touché, mais c'est pas grave, on va le faire hors caméra. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette figurine également? Alors j'ai regardé, je n'ai bien sûr pas de défaut de peinture, donc ça c'est vraiment appréciable. Pas de défaut technique de peinture. Les couleurs, très très chouettes, hein, très très sympa. De couleur bien sûr vert un peu amande sur le corps, les bras, la tête, les jambes. Une armure bleu métallisé, un petit peu métallique comme le bouclier, regardez, c'est raccord. Cette petite couleur rose-violet un petit peu qu'on retrouve sur les avant-bras et sur les moumoutes des bottes, on va dire, voilà. Donc c'est raccord, hein. À noter que les avant-bras sont en plastique dur et que c'est bien évidemment, ça ne se détache pas. C'est fait partie du personnage, c'est incrusté, c'est Mattel l'a construit comme ça, voilà. Donc ne cherchez pas, si vous voulez enlever cette partie, ne le faites pas, vous allez casser votre figurine. Voilà, vous pouvez défaire la pièce de la main, mais pas ici de l'avant-bras. Qu'est-ce qu'on peut dire donc sur le pagne apparemment, donc on a l'air d'avoir une sorte de peau d'écaille, on va dire, regardez. Alors pareil, quand vous touchez, c'est rugueux, il y a du relief, vous mettez le doigt, c'est très très bien travaillé, très 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 propre, c'est bien fichu, ouais. Regardez là, ouais, trop bien. Ensuite, le plastron, on va dire l'habit du personnage. Donc je vous dis, c'est un plastron couleur métallisée, un peu gris bleu métallisé. Quand vous touchez, bon bien sûr, ça reste du plastique dur, hein, on se rend pas compte, c'est pas du métal, bien évidemment. C'est le corps du personnage, donc ne cherchez pas à enlever cette partie, ça ne s'enlève pas, enfin je ne pense pas, non, ça ne s'enlève pas. C'est vraiment le corps, le buste, on va dire, du personnage. À noter qu'il a ici une sorte de bandoulière, on va dire, qui, elle, a priori, hop, se détache ici. Voilà, alors je ne vais pas le faire, hein, mais vous pouvez, je pense, ici, tourner avec une petite pression sur l'arrière, et vous allez pouvoir détacher cette petite partie supplémentaire qui vient habiller un petit peu le personnage, un petit peu comme ça me fait penser un peu à un soldat et en allant à la guerre, quoi, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les épaulettes raccord avec la tenue, bien évidemment. Alors épaulettes très très bien travaillées. Par contre, malheureusement, comme vous pouvez le constater, il y a du jeu, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et alors si vous remontez un petit peu, elles sont à fond, parce qu'elles peuvent s'enlever, bien évidemment. En poussant à fond, ça fonctionne pas non plus tellement. Voilà. Faut être franc. Oui, elles tiennent pas. Elles tiennent pas. Donc ça, c'est vraiment un point négatif, hein, pour le coup, parce que c'est un petit peu pénible quand on veut manipuler la figurine. Bien évidemment, lorsque votre figurine sera posée, vous n'aurez plus ce souci. Il n'y aura pas, effectivement. Mais en manipulant, sachez qu'il y a du jeu. Et là, je vous dis, il est serré à fond. Donc, vous pouvez rien faire de plus. Ensuite, le visage. Regardez bien sûr cette tête particulière quand même. Donc regardez le casque. Ici pareil, casque aux couleurs assorti bien sûr avec la tenue. Et on retrouve ce petit rose violet des avant-bras et de la moumoute des bottes sur le haut du casque. Alors bien évidemment, casque aussi collé et intégré à la tête du personnage. Vous ne pourrez pas l'enlever. Voilà, donc ne tirez pas, faites pas les bourrins, ça va pas le faire. Laissez ce casque, il ne s'enlève pas. Le casque, regardez un petit peu le travail qui a été fait dessus. Pareil, on dirait que c'est un casque qui a vécu, il a utilisé son casque beaucoup, le personnage, pour se battre, pas pour travailler, pardon. Ça a été très très bien travaillé par contre, voilà. Et ce visage caractéristique de ce personnage, on est
Il me semble qu'il est plus détaillé, bien évidemment, il est plus détaillé que la version Origins que je vous avais présentée, mais on est toujours dans le même style, bien évidemment. Regardez les yeux, comme c'est bien dessiné. Donc voilà pour un petit peu le détail du personnage. Alors on va essayer de lui mettre quand même son bouclier. Hein. On va quand même essayer. Attendez, on va faire comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Vous voyez, comme vous avez fait. Ça va tout seul. Hein. Alors attention, voilà, vous pouvez passer la petite cordelette sur la partie ici, si vous voulez pas trop abîmer. Voilà, pour que ça tienne bien. Bah, déjà, regardez. Hein. Regardez ce que ça donne. Ah, dommage que ces épaulettes ne tiennent pas. Ça m'ennuie. Alors on va essayer. Alors je voudrais bien voir, c'est ça que je voulais voir. Je vais en profiter avec vous. Hop, je voulais voir ce serpent. Alors je ne sais pas trop comment ça se met. A priori ça peut peut-être se mettre sur le personnage. Ouais. Ouais. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi je suis pas trop fan. Faites voir. Après, bon, ça fait partie du personnage. Cet élément n'était pas fourni, en tout cas, dans la boîte de la boîte Origins. Hein. Donc, c'est vraiment propre à la version Masterverse. Je fais des essais, vous voyez, devant vous. Bon, ouais, bon, c'est pas top. Voilà. Bon, vous avez la possibilité de le mettre. Moi, je trouve que pour le coup, ça fait un petit peu chargé. On verra, mais voilà, je voulais montrer un petit peu ce que ça faisait, mais voilà, je trouve pas ça top. Ensuite, l'arme. Alors bien évidemment, l'arme, on va essayer de la mettre. Hein. Allez, je le fais avec vous. En fait, la figurine est très agréable à manipuler. Le seul problème, c'est les épaulettes qui viennent nous embêter. Alors là, voilà. Pour l'arme, pas la peine de vous embêter. Vous la mettez comme ça. Regardez bien. De bas en haut, dans la main, ça s'enfonce tout seul. C'est un plaisir. Allez, mais écoutez, je vais essayer de donner une petite pause et refaire tenir un peu le personnage parce que la stabilité... Ah voilà, il retient un petit peu. Je vais essayer de donner une petite pause au personnage et je vous reprends de suite. Et voilà les amis, voilà une petite pause assez rapide que j'ai faite, histoire de vous montrer un petit peu la figurine avec tous les accessoires. Donc j'ai essayé de tout mettre, donc le bouclier, la massue et ce petit serpent, je sais pas trop ce que dragon, mini dragon, qui est fourni dans la boîte. Donc j'ai essayé de le faire au mieux. Alors je vais être totalement franc avec vous. Je ne sais pas si je vais garder le dragon comme ça, enfin le serpent, mais j'ai réussi à le mettre comme ça, je trouve que ça fait assez discret. Alors je vais être totalement transparent. C'est une figurine qui est très facile à manipuler en termes de tout ce qui est articulation. Mais attention, je le répéterai dans la partie bilan tout à l'heure, mais attention aux épaulettes qui ne tiennent absolument pas. Et donc du coup, quand vous allez manipuler votre figurine, si vous trouvez une pose qui vous plaît, n'y touchez plus. Voilà, tout simplement. Ne touchez plus si vous voulez pas être embêté, parce que dès que vous allez bouger un petit peu les bras, ces épaulettes, malheureusement, ont tendance à tomber. Alors après, je ne sais pas, est-ce qu'il existe d'autres solutions pour peut-être resserrer, faire un autre trou pour resserrer ces parties dans la petite cordelette. Je ne sais pas, moi je suis pas assez bricoleur pour ça, on va dire. Mais en tout cas, voilà une idée de pose que vous pouvez faire avec votre personnage. Bien évidemment, je suppose que vous aurez d'autres idées et des choses plus intéressantes peut-être que moi. Voilà, mais moi c'est une petite pause que je voulais faire. Voilà, écoutez, voilà ce que ça peut donner ce Pighead. Allez, mais les amis, on va se retrouver maintenant pour la partie bilan et je vous dis vraiment ce que je pense au fond de ce produit d'une manière générale. Et nous voilà les amis pour la partie bilan sur ce Pighead Masterverse. Alors, quoi dire sur le produit? D'abord le packaging, je vous ai remis bien sûr ici l'illustration, l'arrière de la boîte avec la magnifique illustration du personnage. Donc j'ai déjà parlé un petit peu de ces boîtes. Je trouve que ce packaging première génération, j'allais dire, est superbe. Voilà, j'ai toujours dit que ça faisait des packaging adultes. Ça fait me penser à des figurines, à des packaging pour des figurines Marvel un petit peu plus adultes. Et je trouve qu'on a de très belles illustrations et un beau packaging. Alors peut-être pas facile à ranger effectivement du fait du dessus de la boîte qui est pas, on va dire, carré. Mais en tout cas, un très beau packaging, en tout cas pour les personnes
qui collectionnent leurs figurines en boîte ou qui conservent tout simplement les blisters. Ensuite, la figurine en elle-même. Alors, je vous ai déjà dit les qualités. Il y a une peinture exceptionnelle, je trouve qu'elle est très très réussie. J'aime beaucoup cette couleur vert amande avec ce petit bleu-gris un petit peu, on va dire, un petit peu métallisé, que j'aime bien. Alors attention, ce sont des couleurs qui sont quand même assez mates. On n'a pas vraiment de couleurs brillantes. On a un effet avec la lumière un petit peu du jour qui fait que c'est brillant, mais c'est bien des couleurs mates. Figurine, en tout cas en termes d'articulation, qui est réussie. Le design, on aime ou on n'aime pas ce personnage, mais en tout cas, je le trouve très très bien réussi. Il n'a pas à rougir même de sa version Origins. En tout cas, c'est une très 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 jolie figurine. Gros point négatif, je vous en ai déjà parlé et je vous le redis encore, c'est uniquement, il n'y en a qu'un seul point négatif sur cette figurine, ce sont les épaulettes. Je vous l'assure, c'est une horreur à faire tenir. Voilà, je mâche pas mes mots, c'est une horreur et je trouve ça bien dommage que ça ne tienne pas. Donc encore une fois, si vous avez votre figurine, que vous voulez la manipuler, c'est ce qui va vous embêter, ce seront ces épaulettes. Et surtout, si vous avez trouvé une pose qui vous plaît, encore une fois, je le répète, n'y touchez pas. Voilà, parce que après, dès que vous touchez un petit peu la figurine, les épaulettes elles tombent. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage, mais pour le reste, c'est dit tout bon. Visuellement, cette figurine est une vraie réussite. Et je trouve l'idée d'avoir plusieurs accessoires, c'est vraiment sympa. Alors après, on peut aimer, pas aimer, mais en tout cas, c'est une belle figurine, très 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 bien réussie. Donc est-ce que je vous conseille oui ou non son achat? Bien oui, bien évidemment. Je ne peux que vous conseiller cette figurine qui est très très jolie. Je vous montre encore, regardez. Hein. Une vraie réussite en ce qui me concerne. Alors, personnage bien évidemment pas essentiel à avoir, puisque on est dans l'univers Sunman. Pour les fans vraiment nostalgiques des maîtres de l'univers, ça n'aura pas vraiment de lieu, on va dire, d'être présent dans votre collection, peut-être. Mais en tout cas, si vous souhaitez vous faire plaisir avec une belle figurine, que vous pouvez mettre avec vos maîtres de l'univers ou en dehors, hein, puisque Sunman, pour moi, ça peut être aussi un petit peu en dehors des maîtres de l'univers, eh bien, faites-vous plaisir si vous pouvez. N'hésitez pas. C'est une très très belle réussite. Voilà, en ce qui me concerne. Eh bien les amis, je vais arrêter la chronique sur ce point positif. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire bien évidemment si vous le souhaitez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Activez les petites notifications pour recevoir la notification des futures vidéos. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, on va se retrouver, j'espère, très très vite, très bientôt, pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Je vous dis à très très vite et prenez bien soin de vous, surtout. Et je vous dis à très bientôt. Bye!